Audio Jungle. Shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs. Shalom, que rien ne manque dans vos maisons et que rien ne soit non plus détruit dans vos vies. Bienvenue dans votre émission Étoile brillante qui vous est présentée par votre humble servante Priscilla Kibiswa. Chez nous, on dit Karibu, Karibu ko émission yenu. Boye malamu na émission nabino. Welcome, welcome, welcome. Les anglophones disent welcome. Alors, bienvenue à tous. Nous rendons gloire à Dieu pour cette opportunité qui nous donne de nous retrouver encore une fois autour de notre podium mondial. Voilà. Nous disons merci Seigneur pour l'être, pour la vie, pour le mouvement. On peut respirer, on peut bouger, on peut parler. Vraiment, nous lui disons merci Seigneur. Alors, je dis merci également à toute l'équipe Image Prod TV pour cette technicité qui nous permet d'atteindre les nations pour le travail réalisé au sein de ce studio. Merci à tous les abonnés de PK TV. Merci beaucoup pour votre fidélité, la confiance que vous renouvelez à nos différentes plateformes. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et n'oubliez surtout pas à cliquer sur la petite cloche de notification afin de recevoir nos informations à un temps record. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Alors, pour ce soir, que le Saint-Esprit nous aide à vous présenter une merveilleuse émission, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment, du début à la fin. Voilà, alors, bandako kabali solo, yebisa bandeko mama Priscilla aye lisusu. Émission Étoile brillante, et bandit, et bandit, et bandit. Alors, pour ce soir, bien-aimés, je devais recevoir un homme de Dieu, mais on a reporté son émission pour le mercredi prochain. Alors, pour ce soir, bien-aimés, je voudrais déjà vous remercier. D'abord, dans un premier temps, je tiens à remercier toute personne qui, de loin ou de près, a participé à la réussite de notre croisade. La croisade qui a eu lieu avec notre papa, l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean Oscar, que je salue, de là où il nous suit en ce moment. La croisade qui a eu lieu le 11, le 12, le 13 avril 2025 au ministère La Puissance du nom de Jésus-Christ, Assemblée de Paris. Alors, nous disons vraiment merci à toute personne qui nous a honorés par sa présence. Nous disons merci à toutes les chaînes qui ont participé à l'effort d'évangélisation, de loin ou de près. Vraiment, nous disons merci à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Alors, nous disons merci à Dieu pour la réussite de la croisade. Malgré le haut et les bas, c'était compliqué, mais le Saint-Esprit a glorifié Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que le nom de Jésus a été élevé, la parole de Dieu a été prêchée, il y a eu des témoignages, des malades qui ont été guéris, des problèmes qui ont trouvé des solutions, des personnes qui ont obtenu leur délivrance. Nous avons passé un merveilleux moment dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi je retourne sur mes pas, comme l'un de ces 10 lépreux, pour dire merci Seigneur,
pour dire merci à tous nos frères et sœurs qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus de loin ou de près par la prière, d'une manière ou d'une autre. Nous disons aussi merci à notre papa, l'évangéliste Kizamine Akibila Jean-Oscar. C'est vraiment un don de Dieu. C'est vraiment un instrument que Dieu utilise pour le réveil dans les nations, pour des guérisons et des miracles. Nous avons recueilli pas mal de témoignages. Nous avons recueilli beaucoup de témoignages par rapport à la croisade. Alors, il y a une personne qui m'a écrit, une personne qui était, comment dirais-je, malade, et dont la maladie, le médecin n'arrivait pas à diagnostiquer sa maladie, mais juste après la croisade, la personne est partie à l'hôpital et le médecin ont réussi à diagnostiquer la maladie qu'elle avait et lui ont donné un traitement et la personne est complètement guérie à ce jour. Nous rendons gloire à Dieu pour cela. Et puis, il y a une autre personne qui m'a écrit aussi qui avait la grippe et elle est guérie de sa grippe. Quand elle était dans la présence du Seigneur, elle était sérieusement malade, mais elle s'était dit non, je dois aller à la croisade. Et là, le Seigneur l'a guérie. Elle n'est plus malade. Voilà. Et il y a aussi une autre personne qui m'a écrit, qui m'a dit que pendant la modération, rien que pendant la modération, elle a senti quelque chose sortir de son corps. Donc, elle estime qu'elle a reçu sa délivrance. Voilà. Donc, il y a beaucoup de... Voilà. Il y a eu beaucoup de témoignages, en tout cas. Alors, même, je peux parler même de moi-même aussi, hein. La fois dernière, vous avez vu... Alors, un instant, je regarde. Voilà. Voilà. Alors, je peux parler de moi-même aussi. La fois dernière, vous m'avez vu animer l'émission avec l'homme de Dieu, le pasteur Emma Katalai, que je salue. J'avais très mal à l'œil rouge, à l'œil droit. Mon œil était tellement rouge, mon œil était tellement enflé, mais j'avais fait quand même l'émission avec l'homme de Dieu. Et notre papa, l'évangéliste Kizamine Akibila Jean-Oscar, au moment de la croisade, il a prié pour moi. Regardez mes yeux. Regardez, c'est pas parce que c'est mon père, hein, mais regardez vous-même, mon œil est restauré. Je n'ai plus mal à l'œil et il n'y a plus de rougeur. Vous voyez? Donc, nous rendons vraiment grâce à Dieu pour tous ces témoignages. La liste n'est pas exhaustive. Nous continuons à recueillir les témoignages. Si vous aussi vous avez un témoignage, n'hésitez pas à nous le faire parvenir. Voilà, les témoignages édifient. Donc, nous disons vraiment merci à Dieu pour la réussite de la croisade. C'était aussi un moment après la croisade, après les 3 jours, un moment de partage, un moment de communion fraternelle, un moment de partage, de partage de pain, de la fraction de pain, dans la paix, dans la joie. Vraiment, nous disons merci Seigneur. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Il y a eu des combats, la croisade a été combattue, mais Jésus-Christ gagne toujours. Voilà. Nous disons vraiment merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci à tous les abonnés d'Image Prod. Merci à des boss, Fire Basket, Batunion, surtout au contribuer à qui? Na publicité, voilà, pour la réussite de la croisade. Yope mutoza qui 1 minute dans la prière, tolobi merci. Na yo mutoza qui n'a pensé positif pour la croisade, merci. Alors shalom à tous nos frères et sœurs de la puissance
partout où il se trouve. Naba chantre au bac pour soutenir activité. Waouh, c'était waouh, que le Seigneur vous fasse du bien. Voilà. Alors, je disais que pour ce soir, je tenais à vous remercier de tout cœur. Et la chaîne aussi Solo La Vérité aussi pour la publicité. Merci beaucoup. Fauteuil jaune. Shalom, mon frère Miguel. Alors, voilà, ça c'était les remerciements par rapport à la croisade. Et deuxième élément, deuxième chose, c'est par rapport à la prière d'intercession que nous organisons à Livry-Gargan. Alors, j'informe à tous nos bien-aimés de Livry-Gargan, de Bondy, de Chelles, de Montfermeil, dans le département 93, que nous allons nous retrouver encore une fois ce samedi 19 avril de 15h à 18h pour notre séance d'intercession. Donc, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tous. Donc, je tiens à préciser ici que ce n'est pas une intercession qui est réservée seulement aux enfants de la puissance du nom de Jésus-Christ. Non, l'intercession est ouverte à tous. Que tu sois dans l'église catholique et tu appartiennes à une église de réveil local quelconque, la porte, elle est grandement ouverte. Donc, vous êtes tous le bienvenu. Venez, nous allons prier ensemble. Et le dimanche, chacun retourne dans son église locale. Donc, nous sommes là que le samedi. Tous les samedis, de 15h à 18h, un moment fort de prière. Voilà, un moment fort de prière. Alors, vous avez la possibilité, pour ceux qui sont loin, de nous envoyer vos requêtes aussi par WhatsApp au 0033 6 05 70 09 03. Je reprends 0033 6 05 70 09 03. Vous pouvez nous envoyer vos requêtes de prière par WhatsApp. Alors, pour l'instant, on ne fait pas de live. Je ne fais pas de live pour l'instant. Peut-être ça va venir après. Pour l'instant, nous prions comme dans une chambre. On ferme la porte et le Seigneur, dans le secret, il nous voit et il nous répondra selon sa souveraineté, selon sa volonté. Parce que c'est pas tout qu'on montre dans les réseaux sociaux. Il y en a aussi qui aiment prier dans la discrétion. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi, pour l'instant, on ne fait pas encore de live. Et puis nous sommes dans un pays où le droit d'image existe. Il y a des gens qui n'aiment pas s'afficher toujours dans des réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est vraiment comme dans une chambre, je l'ai dit, on prie dans le secret, on ferme la porte et notre Seigneur est là pour nous exaucer selon sa volonté. Il nous voit et il entend, il écoute. Nous avons un Dieu qui exauce, nous avons un Dieu qui voit tout et qui connaît toutes choses. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'intercession à Livry-Gargan. Donc, l'itinéraire est simple. De la gare du Nord, il vous suffit de prendre le RERB en direction de Mitré-Clay et vous descendrez à la station Sévran-Livry. Le lieu d'intercession à peu près 10 minutes à pied. Mais une fois arrivé à la gare de Sévran-Livry, si vous voulez pas marcher, vous pouvez prendre le bus 623 en direction de Gagny et vous descendrez à la station résidence Jean Monnet. Donc, la référence, c'est l'Institut français de formation. Donc, il y a un institut français de formation au lieu de l'intercession.
Donc, n'entrez pas par le grand portail, mais entrez plutôt par le petit portail, là où il y a de la marche. Donc, l'adresse, c'est 76 boulevard Robert Schumann. Donc, l'adresse, c'est 76 boulevard Robert Schumann, à Livry-Gargan. Voilà l'adresse. Pour ceux qui viendront en voiture, il vous suffit de mettre l'adresse dans le GPS et vous arriverez à la destination sans problème. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler au 00 33 6 05 70 09 03. Alors, non seulement nous avons un temps fort de prière, nous avons aussi la permanence. La permanence, bien-aimé, qui est là pour t'accueillir, pour t'écouter, pour te conseiller, pour t'orienter et pour prier pour toi selon la requête demandée. Donc, c'est aussi une occasion, une opportunité à saisir. Parce que, bien-aimés, vous savez, nous sommes dans un monde où c'est devenu chacun pour soi et Dieu pour tous. Des fois, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des soucis, on peut avoir des difficultés. On cherche ne fût-ce qu'une oreille pour nous écouter. Et des fois, cette oreille n'existe pas. On a des fois envie d'écouter, ah, ne t'inquiète pas, ça va aller. On a des fois besoin d'être conseillé, d'être orienté. Des fois, la personne n'a pas forcément besoin de la prière, mais elle a juste besoin d'être conseillée, d'être orientée. Alors, nous sommes là pour vous écouter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nous sommes là pour vous orienter et nous sommes là pour prier avec vous, ensemble. Bien-aimés, c'est vraiment une occasion, une opportunité à saisir. Donc, je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu pour la salle que nous avons trouvée à Livry-Gargan, pour rendre gloire à Dieu, pour plaider ensemble, pour prier ensemble, pour célébrer le Seigneur ensemble. Jésus-Christ est la pierre angulaire, c'est lui le chef de l'église. Quand bien même que tu as ton église locale, tu peux venir le samedi, prier avec nous et le dimanche, tu peux retourner dans ton église locale. Alors, les gens m'ont posé la question, mais Maman Priscilla, alors ceux qui n'ont pas d'église locale, comment ils font? Alors, pour l'instant, nous nous laissons guider par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous guider par la suite. Comment est-ce que nous allons cheminer? Pour l'instant, il s'agit que des intercessions le samedi. Chaque samedi de 15h à 18h. Alors, ne restez pas chez vous. Tu es malade. Tu as des soucis. Tu as des problèmes de tout genre. Venez. Nous allons prier ensemble. Nous prions pour les problèmes familiaux. Nous prions pour les cas des enfants difficiles. Nous prions pour des ministères. Tu sais plus quoi faire avec ton ministère. Tu as envie même d'abandonner. Nous prions pour les personnes stériles. Nous prions pour la fécondité. Nous prions pour les nations. Nous prions pour la conversion de nos proches. Bien-aimés, c'est toujours intéressant de prier avec toute sa famille. Vous savez, quand dans la famille, il y a des gens qui prient pas, ça pose toujours des incompréhensions. Alors, le souhait, la volonté de Dieu est que nous soyons sauvés, non seulement nous-mêmes, mais avec toute notre famille. La parole de Dieu nous dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est toujours agréable de servir Dieu en famille. Alors, venez avec vos requêtes, venez avec vos sujets de prière. Nous sommes là pour vous accueillir. 76 boulevard Robert Schumann à Livry-Gargan. Il y a le flyer, bien aimé, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Et si vous avez d'autres renseignements,
vous avez besoin d'une autre information, renseignement particulier, n'hésitez pas à m'appeler directement au 06 05 70 09 03. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous fasse énormément du bien. Alors, pour ce soir, comme je vous ai toujours dit, la parole de Dieu doit être toujours au cœur. Que nous fassions 5 minutes, que nous fassions 10 minutes, la parole de Dieu doit rester au cœur. Alors, nous n'allons pas nous séparer sans partager la parole de Dieu. Alors, banda ko kabali solo, banda ko partager, banda ko liker. Alors, je regarde, il y a mes bien-aimés qui ont dit, maman, précisément, on commente, mais tu regardes pas nos commentaires. Alors, je regarde déjà. Si pendant que je regarde, tu peux aussi partager le lien. Tu peux partager les liens. Tu peux faire comme moi, tu partages le lien. Tu partages le lien, tu partages le lien. Voilà. Tu partages le lien, tu partages le lien. Voilà, voilà. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue, bienvenue à la séance d'intercession de chaque samedi à Livry-Gargan. Voilà. Alors, bien-aimés, comme vous l'avez vu, j'ai intitulé cette émission Qui cherche une occasion favorable pour te livrer. Alléluia. Qui cherche une occasion favorable pour te livrer. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu rapidement dans le livre de Matthieu 26. Alors, dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, et nous prenons le verset 14 jusqu'au verset 25, et après nous prendrons le verset, nous prendrons le verset 69 jusqu'au verset 75. Voilà, je lis la parole de Dieu. Matthieu 26, verset 14e jusqu'au verset 25e. Alors, la parole de Dieu déclare ceci. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous les livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, « Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque.
Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Parole du Seigneur. Alors, nous pouvons prendre aussi rapidement, j'aime trop la parole de Dieu, bien-aimé. On ne peut pas se séparer sans lire la parole. Nous prenons rapidement le verset 69. Alors, la parole de Dieu déclare ceci. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Parole du Seigneur. Alléluia, ô bien-aimé. Là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur, donne une bonne offrande d'acclamation au roi des rois, au Seigneur de seigneurs. Amen. Alors, bien-aimé de Dieu, nous sommes tous en ce moment-là en train de nous préparer afin de nous préparer pour fêter la fête de Pâques. Quand bien même que nous commémorons la mort et la vie de Jésus-Christ tous les jours dans nos vies, mais Pâques fait partie de l'une des grandes fêtes chrétiennes, bien-aimés. Et la fête de Pâques aura lieu ce dimanche. Alors, je tiens juste à rappeler ici que Pâques signifie passage. Pâques signifie libération. La Pâques signifie la délivrance. La Pâques, pour les enfants d'Israël, symbolisait la sortie d'Égypte, la sortie de la captivité en Égypte. Mais aujourd'hui, pour nous chrétiens, la Pâques, c'est la commémoration. Nous commémorons la mort
et la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. C'est la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, sans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre foi chrétienne serait vaine. Serait vaine. Je ne serais pas là en train de parler de Jésus bien-aimé. C'est à cause de l'œuvre salvatrice accomplie à la croix de Golgotha, bien-aimé, que notre vie chrétienne a un sens. Notre foi chrétienne a un sens. Voilà pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, chaque jour, tu dois dire merci Seigneur pour l'œuvre salvatrice accomplie à la croix de Golgotha. Merci Seigneur pour le sang versé à la croix de Golgotha. Merci Seigneur pour les souffrances, pour la couronne d'épines, pour les meurtrissures, pour ce que tu as accompli à la croix de Golgotha. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir que la croix du Christ est notre fierté. C'est à cause de l'œuvre salvatrice accomplie à la croix du Christ que nous sommes sauvés, bien-aimés. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils unique, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Quel amour! Voilà pourquoi, bien-aimé, je prie pour toi. En ce temps pascal, en ce temps où nous sommes en train de nous préparer, nous sommes en train de nous préparer, bien-aimés, à fêter Pâques. Ma prière pour toi, ma sœur, ma prière pour toi, mon frère, que Pâques soit effectivement un passage de tes souffrances à la joie. Que ça soit la fin de tes souffrances. Je ne sais pas, tu es dans quelle souffrance, je ne connais pas dans quoi tu es, je ne sais pas mesurer tes souffrances, mais ma prière pour toi est que tu passes de la souffrance à la joie. Que Pâques soit pour toi un passage de la tristesse à la joie, de tourment à la paix. Que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était mort dans ta vie, que ce soit la mort sociale, la mort matérielle, la mort spirituelle, trouve la vie au nom de Jésus. Tes affaires étaient détruites, ta vie était détruite, que tu trouves la restauration de ta vie, de tes affaires, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Pâques soit pour toi un moment de célébration, que tu passes de l'humiliation, de l'opprobre à la gloire. Que le Seigneur te fasse porter la robe de gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes larmes s'arrêtent, que le Seigneur console ton cœur. Au nom puissant de Jésus, là où il y avait les divisions, là où il y avait les disputes, là où il y avait les incompréhensions dans la famille, que Pâques soit pour toi un moment de réconciliation, un moment de joie, un moment de paix dans la famille, un moment d'unité, de compréhension. Bien-aimé, que Pâques t'apporte la joie de vivre. La joie du Christ est notre force. Là où il y avait la maladie, cette maladie qui a tant duré, que le Seigneur t'apporte la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction de guérison te localise là où tu es, que tu passes de la maladie à la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu passes de la pauvreté à la richesse au nom de Jésus-Christ.
ce chômage qui a tant duré dans ta vie, qu'on t'appelle pour une embauche, qu'on t'appelle pour un recrutement au nom puissant de Jésus-Christ. Les enfants qui sont devenus difficiles à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, que ces enfants deviennent obéissants, que ces enfants deviennent source de paix, de bonheur pour toi, que tu passes du célibat au mariage. Toi qui vis dans le célibat qui a tant duré, que tu passes du célibat au mariage, à un mariage heureux. Toi qui vis dans l'instabilité dans tous les domaines, ma prière pour toi est que tu passes de l'instabilité à la stabilité au nom puissant de Jésus. Pâques, c'est un passage. Voilà, bien-aimés. À la lumière de la parole de Dieu, comme nous venons de le lire, bien-aimés, dans Matthieu, au chapitre 26, à partir du verset 14e jusqu'au verset 25e, et à partir du verset 69e jusqu'au verset 75e, voilà, pour les Belges, le verset 75. Alors, la parole de Dieu ici, bien-aimés, nous parle, la parole de Dieu nous parle de la trahison de Judas. La parole de Dieu nous parle de la Sainte Seine. La parole de Dieu nous parle du reniement de Pierre. La parole de Dieu nous parle de l'amour et de la fidélité de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous promets, je ne vais pas être longue, je vais vraiment être brève. Alors, comme j'aime la parole de Dieu, je ne pouvais pas vous laisser comme ça. Je ne pouvais pas prendre congé de vous comme ça sans lire la parole de Dieu. Bien-aimés, Jésus-Christ est en train de se préparer pour accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé ici sur terre, c'est-à-dire mourir à la croix de Golgotha et ressusciter le 3e jour. Jésus-Christ est en train de se préparer, bien-aimés, pour accomplir la volonté de son Père. N'oublions pas que mourir à la croix n'était pas la mission de Jésus-Christ, mais c'était la mission donnée par son Père. Et Jésus n'a fait que obéir, n'a fait que la volonté de son Père, c'est-à-dire sauver l'humanité tout entière. Alors, bien-aimé de Dieu, Jésus, il sait pertinemment que parmi ces 12 apôtres, il y en a un qui va le livrer. Il y en a un qui va le livrer, bien-aimé, à cause de l'argent. Alléluia. Bien-aimé, Judas Iscariote a été le maillot, on peut dire entre guillemets, faible, par lequel l'ennemi est passé. En même temps, c'était aussi la volonté de Dieu pour que toi et moi, nous soyons sauvés, pour que la mission soit accomplie. Alléluia. Alors, pour ce soir, bien-aimé, je suis venu te dire qui cherche une occasion favorable pour te livrer. Parce que la parole de Dieu nous dit que Judas cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus-Christ. Alors, tikana ebiso ndeko nanga na poko alelo, mutu o azoluka occasion favorable à livrer à kozwangote au nom de Jésus-Christ. Si cela n'est pas dans la volonté de Dieu, à échouer mission naye. Mutu nyonso azoluka kosala yo mabe a échouer. Mutu nyonso azo comploter makamu mabe na vie na yo a échouer. Mutu nyonso azo comploter loko moko a mabe a enfanter le néant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, premier point, la trahison de Judas. Deuxième point, le reniement de Pierre. Et troisième point, la fidélité, l'amour de Dieu. Je voudrais en quelques mots
bien-aimés, que nous puissions partager ensemble. Alors, Jésus qui connaît toutes choses, bien-aimés, malgré qu'il savait que Judas allait le trahir, Jésus n'avait pas chassé Judas. Jésus a invité Judas à sa table, à partager le pain, à partager le repas avec Judas. Bien-aimé de Dieu, c'est pour te dire, hein, l'arme efficace contre la haine, contre la sorcellerie, contre la méchanceté, c'est l'amour. C'est l'amour, bien-aimé. Okolonga kindoki, okolonga batamisala mabeka kanabolingo. L'amour. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous peut s'interroger également. Il nous arrive aussi, bien-aimés, de nous comporter comme Judas. Judas a vendu Jésus-Christ, a trahi Jésus à cause de l'argent. Il nous arrive aussi, bien-aimés, de nous comporter comme Pierre, de renier Jésus. Bien-aimés, pourquoi? À cause de notre cœur. Le cœur de l'homme est tortueux. L'homme change par rapport à ses intérêts. L'homme change par rapport à ses émotions. L'homme change par rapport à ses sentiments. Bien-aimé, Judas a trahi Jésus à cause de l'argent, à cause de la convoitise de l'argent. Bien-aimé, aujourd'hui, batu combien bateka baninga pona mbongo lokoso ya mbongo. Batu combien batraïsa ba relation pona mbongo. Batu combien basala ba faux témoignage contre basal nanzambe pona mbongo. Batu combien basala ba fausse accusation pona baninga pona mbongo. Ce message t'interpelle aujourd'hui. Ce message nous interpelle tous encore une fois ce soir. Bien-aimés, à cause de l'argent, bato ebele bateka ba famille, bato ebele bateka ba camarade, bato ebele bateka ba relation, bato ebele basala bato mabe pona mbongo. Alors ce soir, le Seigneur te dit qu'il t'aime. Si tu es là, le Seigneur te dit qu'il t'aime. Abandonne tout ça. Il t'aime. Bien-aimé, il nous arrive aussi de trahir Jésus par notre comportement égoïste, par le manque de pardon. Bien-aimé, il n'y a pas que l'argent. Il y a des gens, quand on lui fait du mal, il a du mal à pardonner. C'est vrai, c'est pas facile de pardonner, hein. Au moins, la personne que Mouto a blessé nga, Mouto a humilié nga, Mouto a koselinga makambu, Mouto yo a ju mobali nanga, Mouto a ju mwasi nanga, Mouto yo a tchelanga poison, Mouto yo alingara mwana nanga te, Mouto yo alingara bana nanga te, Mouto yo abengana nga na ndaku na ye, Mouto yo abengana mwana nga na ndaku, Mouto yo na bengisa na poto koma ingrat. Bien-aimé, des fois ça fait mal. Ça fait très mal. Bien-aimé, et on a du mal à pardonner. On a du mal à pardonner, bien-aimé. On n'est pas différent de Judas, c'est la trahison. On trahit Jésus à cause de nos manques de pardon. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit nous devons pardonner nos ennemis, prier pour eux, les bénir. Mais ce n'est pas chose facile, hein? Ce n'est que par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je prie pour que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce du pardon te localise, que tu sois en mesure de pardonner. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Mais demandons cette grâce. Quand on regarde vraiment Makambu Batubasala, Kotali Penzo Lobi, hey, Moutoyo.
nasalela keboy, nasalela boy, asako humilienga, asako ignorenga, asako blessenga. Ofuka mobi Seigneur, limbisaye. Aebi makambazo salate. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Il nous arrive de trahir Jésus par nos comportements, le manque de pardon, par nos comportements égoïstes. Omi lingi trop, o lingi te baninga babonga. Omi lingi trop, o lingi te baninga mususu bazwa. Omi lingi trop, partage pour nayo ezali kambo. Bien-aimé, c'est aussi une forme de trahison. Que le Seigneur nous fasse grâce ce soir. Que le Seigneur ait pitié de nous ce soir. Qu'il nous pardonne nos manques d'amour, nos manques de pardon, notre comportement égoïste. Kolingambongo trop, bien-aimé. Pour de l'argent, tu peux tuer quelqu'un. Pour de l'argent, tu peux humilier quelqu'un. Pour de l'argent, tu peux rabaisser quelqu'un. Ozomona batuloko la papier. À cause de l'argent, parce que le Seigneur t'a élevé. Parce que le Seigneur t'a amené, je ne sais pas, à un niveau très élevé. Bien-aimé, soyons humbles. Soyons humbles, bien-aimés. Judas a trahi Jésus à cause de l'argent. Mais aujourd'hui, on peut citer plusieurs formes de trahison autour de nous. Plusieurs formes de trahison autour de nous, bien-aimés. Il nous arrive aussi de nous comporter comme Pierre. Pierre, bien-aimé, qui avait des promesses sur sa vie. Pierre qui avait la révélation de qui est Jésus. Pierre, bien-aimé, à cause de la peur, bien-aimé, Pierre a régné Jésus par 3 fois. Alors qu'il était là à dire, Seigneur, moi je te trahirai jamais, je te régnerai jamais, je serai toujours là avec toi. Et, bien-aimé, mais le jour où on est venu arrêter Jésus, Pierre a wangani par 3 fois, bien-aimé, a wangani na Yesu. Et, à cause de la peur, ba servant ve otuna babi yo, ozo loba lokola ye, ozo tambola lokola ye, makamuno lokola Jésus, a wangani, bien-aimé, a wangani. Combien de fois il nous est arrivé, nous aussi, de régner Christ, ko wangana ye, bana nzambe bele omona ba place suba kindeke balinga même pas baeba ke baba na nzambe omona mutu mususu olinga kutu te bamona azotanga Bible omona mutu mususu bien-aimé quand les choses deviennent compliquées difficiles abosani na yeke aza mwana nzambe akomi na ye confondu na bato mokili omona pe azongeli makambo ne akala soka bana koyiba azongeli makambo koyiba soka azalaki makamba koshina azongeli na ye soka azalaki makamba lokuta azongeli na ye bien-aimé azongeli makambo na ye mokili parce que les choses deviennent compliquées à cause des épreuves. Bien-aimé, mais ce soir la bonne nouvelle est que Jésus t'aime. Jésus t'aime, bien-aimé. Jésus est le modèle d'amour sans faille. Jésus est le modèle d'humilité sans faille. Jésus est le modèle d'obéissance sans faille. Peut-être que depuis ce matin, tu t'es réveillé, personne ne t'a dit qu'il t'aimait. Mais ce soir, Jésus te dit qu'il t'aime. Il t'aime malgré tes limites. Il t'aime malgré tes défaillances. Oui, bien-aimé, d'une manière ou d'une autre, nous trahissons Jésus. D'une manière ou d'une autre, nous régnons Jésus-Christ à cause de notre cœur. Le cœur de l'homme est tortueux, bien-aimé, à cause de nos limites, à cause de nos faiblesses. Bien-aimé, combien de fois tu as pris la décision de donner ta dîme, mais des fois, tu dis, en tout cas, je vais donner ma dîme toute l'année, mais tu n'arrives pas. Combien de fois tu dis,
j'irai à l'église tous les dimanches, mais tu n'arrives pas. Combien de fois tu dis, je vais lire la Bible toute l'année, tu n'arrives pas. Combien de fois tu dis que je vais faire telle ou telle chose pour le Seigneur, tu fais des promesses, des bonnes promesses, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que l'homme a des limites. L'homme a des faiblesses. C'est comme Pierre. Il avait des bonnes intentions pour Jésus. Il a dit, Jésus, je te suivrai jusqu'au bout. Jésus, je te régnerai pas. C'était des bonnes intentions. Mais devant l'épreuve, Pierre a eu peur. Pierre a régné Jésus 3 fois, bien-aimé. C'est comme toi et moi. Nous avons des limites. Nous pouvons avoir des bonnes intentions, mais nous avons des limites. Nous avons nos faiblesses. Mais le Seigneur te dit ce soir, malgré tes limites, malgré tes faiblesses, malgré tes fautes, malgré tes péchés, il t'aime. Jésus t'aime, ma sœur. Jésus t'aime, mon frère. Il te dit, relève-toi. Si tu es par terre, il te dit, relève-toi. Il te tend sa main, il te dit, lève-toi. Je te donne ma main, lève-toi, je t'aime. Bien-aimé Jésus-Christ, malgré qu'il savait que Judas allait le trahir, mais Jésus a montré à Judas son amour. Il l'a invité à sa table. Judas était un des apôtres. Il lui a offert le repas. Pascal, ils ont mangé ensemble, alors qu'ils savaient que Judas allait le trahir. Pierre, bien-aimé, malgré le reniement de Pierre, mais Jésus, modèle d'amour sans faille, Jésus n'a pas abandonné Pierre. Pierre est celui à qui Jésus avait remis la clé de l'Église. Après la résurrection, bien-aimée, de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus dira aux femmes, allez dire à mes frères, allez dire à mes frères de me précéder en Galilée et c'est là qu'ils me verront. Il appelle les disciples qu'il avait abandonnés, ses frères, y compris Pierre. Oh, bien-aimé, c'est trop fort. Ce message est trop fort. Ce message est trop puissant. Oh mon Dieu, que le Seigneur nous fasse grâce. Jésus n'a pas changé de disciples. Jésus n'a pas dit à Pierre, oh Pierre, toi là, tu m'avais abandonné, tu m'avais régné. Mais Jésus, il appelle ses disciples mes frères. Voilà, bien-aimé, le peu que le Seigneur m'a mis à cœur ce soir pour partager avec toi. Pendant ce temps pascal, pendant cette semaine pascale, le Seigneur nous invite ce soir à veiller sur notre cœur. À veiller sur notre cœur. Ma prière pour toi ce soir est que le Seigneur libère ton cœur de toutes les mauvaises pensées. Que le Seigneur purifie ton cœur. Parce que tout, que ce soit le mal, le bien, tout vient du cœur, bien-aimé. Que le Seigneur purifie ton cœur. Que le Seigneur purifie tes pensées. Que le Seigneur purifie tes idées en ce temps pascal. Que le Saint-Esprit te renouvelle. Te renouvelle vraiment dans cette grâce de pardon. Que tu sois en mesure de pardonner aux autres. Comme Jésus-Christ nous pardonne tous les jours, tous les jours. Que le Saint-Esprit te renouvelle dans l'amour, que nous puissions aimer Dieu plus que tout, aimer les autres jusqu'au bout, en dépit de leurs faiblesses, en dépit de leurs manquements, en dépit de tout ce qu'ils peuvent nous faire. C'est pas évident que nous soyons en mesure d'aimer jusqu'au bout. Jésus, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à mourir à la croix de Golgotha à cause de l'amour. Ce soir, le Seigneur
nous invite à veiller sur notre relation verticale avec Dieu et notre relation horizontale avec nos frères et sœurs. Que Pâques soit réellement un moment de paix, un moment de joie, un moment d'un passage de souffrance à la joie qui demeure. Je prie pour toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Ce soir, il n'est pas encore tard. Voici une opportunité que le Seigneur t'accorde de le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Tu seras jamais déçu. Répète juste avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je me repens. Je te demande pardon pour mes fautes, pardon pour mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Purifie mon cœur, purifie ma vie. Que le Saint-Esprit m'aide. Que le Saint-Esprit m'aide à aimer les choses de Dieu, à aimer mes frères et sœurs. Que le sang de Jésus annule toutes les conséquences du péché dans ma vie, dans mon parcours. Je voudrais t'appartenir, je voudrais te servir, je voudrais te servir avec crainte et tremblement, dans l'humilité et dans l'obéissance, au nom de Jésus. Soyez bénis. Donnons une bonne offrande d'acclamation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui es malade, je vais prier pour toi. Pose juste la main là où tu souffres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, en vertu du pouvoir qu'il m'a conféré, je chasse de ton corps, de ton âme, de ton esprit, tout démon méchant, tout démon impur, tout démon de maladie. Je l'envoie dans de lieux arides, je le détruis, je le consume par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, maladie, quel que soit ton nom, quelle que soit ta nature, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta mission pour laquelle tu as été envoyé dans le corps, dans la vie de ma sœur, de mon frère, je te détruis, je te calcine au nom de Jésus-Christ. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Il appartient à Jésus-Christ. Tu n'as aucun pouvoir dans sa vie. Tu n'as aucun pouvoir dans sa vie. Au nom de Jésus, reçois l'onction de guérison maintenant. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons déjà été guéris. Reçois l'onction de guérison là où tu es. Reçois l'onction de guérison de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Reçois la guérison, quel que soit le nom de ta maladie. Je lève le nom de Jésus-Christ au-dessus de la migraine, au-dessus du diabète, au-dessus du cancer, au-dessus de la tension, d'hypertension, hypotension, au-dessus de toute maladie, des reins, au-dessus de tout. Je lève le nom de Jésus. Reçois la paix, reçois la joie, reçois la guérison de ton corps, de ton âme et de ton esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, que Pâques t'apporte la paix, t'apporte la joie, t'apporte la restauration dans tes affaires. O kende liboso, ozwa promotion na musala nawe kende liboso, ozwa musala, ozwa appel d'offre ebele, Nzamba kutaniso na bato ya minene, Nzamba kutaniso na bato ya mitema malamu, ozwa ba partenaire financier, ozwa ba partenaire de prière malamu, okende liboso, ministère na kende liboso, société na kende liboso, bana na ba kende liboso, Pâques, nyonso ese kwa na vie na yo au nom puissant de Jésus-Christ. C'était votre humble servante, Maman Priscilla Kibiswa. Merci à Dieu pour ce moment que nous venons de partager. Merci à Faya Basket. Merci à vous tous aussi qui nous avez suivis. Alors, je rappelle que nous allons nous retrouver ce samedi 19 avril à partir de 15h à Livry-Gargan pour un moment fort de prière, d'intercession. Je disais que tout le monde a des problèmes,
Tout le monde a des problèmes. Mutu oyo azanga problème azate. Donc soko ozana likambu ozana problème yaka tokobonde la elongo. Donc ezate intercession réservé na bana ya la puissance, non, eza intercession ouvert na mutu nyonso. Ozana likambu na yo yaka, nous allons plaider ensemble. Toko présentango epa ya nzambe, nzambe oyo ayanolaka, nzambe oyo asalaka, nzambe oyo abikisaka, au nom de Jésus-Christ. Voilà, alors partagez la vidéo, partagez les liens. Nous nous retrouverons très très bientôt pour notre émission Étoile brillante. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao. Audio Jungle.